quelqu'un peut prier ce matin? Alléluia. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh. Seigneur, nous t'adorons ce matin, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, ce matin. Tu es Yahweh. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Tu es l'Alpha et l'Oméga de nos vies, Seigneur. Alléluia. Nous élevons nos mains pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Parole persévérante. N'attends pas que je te conduise le chant. Élève ta voix et prie ton Dieu. Alléluia. Par ce son. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Alléluia. Est-ce que vous pouvez prier encore plus fort que ça, Seigneur? Comme la rivière va à la mer, Seigneur, je me donne à toi. Comme la rivière va à la mer, Seigneur, nous nous donnons à toi ce matin. Yahweh. Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et l'Oméga. 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 Oh, oh. Tu es Yahweh. Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et l'Oméga. Je les remercie ce matin. Je les remercie ce matin. Émerveillé en ta présence, rien n'était impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Quelqu'un est émerveillé ce matin? Élevons nos voix, chantons tous ensemble. Émerveillé en ta présence, rien n'était impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Élevons nos voix, nous chantons. Oh, oh. Émerveillé en ta présence, Seigneur, rien n'était impossible. Dis avec moi, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit d'espérance. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. C'est toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme
Alléluia. Attends, maman. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains plus fort? Alléluia. Personne n'est comme notre Dieu. Nous battons nos mains. Alléluia. Alléluia. Personne n'est comme notre Dieu. Est-ce que tu peux battre tes mains plus fort? Alléluia. Il fait des grandes choses. Ses œuvres sont glorieuses. Est-ce que tu peux battre tes mains? Dis avec moi, alléluia. Alléluia. Dis encore plus fort. Alléluia. Tu peux encore le dire plus fort. Alléluia. 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 Dis encore plus fort, alléluia. Ne te retiens pas, dis alléluia. Il fait des grandes choses. Il fait des grandes choses, notre Dieu. Il mérite ton alléluia ce matin. Oui, bat tes mains plus fort. N'est-ce pas qu'il fait des grandes choses? Alléluia. 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 Personne n'est comme toi, Jésus. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Personne n'est comme toi. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme notre Dieu, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, il n'y a personne comme Dieu. Il n'y a personne comme notre Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux encore l'acclamer très fort? Je vais lui dire, Jésus, tu es puissant. Les vainqueurs de la tombe. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Hey. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Est-ce que quelqu'un a été guéri par Jésus ce matin? Quelqu'un a vu la main de Jésus me chanter ce chant. Tu déplaces les montagnes, alléluia. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Quelqu'un a été sauvé par Jésus, n'est-ce pas? Oh, Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la
Jésus, tu es puissant. Oh. Chante avec moi. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la temps. Il déplace les montagnes. Il déplace les montagnes. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Il est celui qui guérit les malades. La servante de Dieu, la sœur Hyacinthe peut témoigner. Il est celui qui guérit les malades. Si tu n'es jamais passé par là, tu ne peux pas bien chanter ces chants. Alléluia. Si tu n'as jamais traversé des situations difficiles, il t'est difficile de chanter ces chants. Oui, des hommes et des femmes qui ont traversé des situations difficiles peuvent témoigner ce matin. Nous ne pourrons pas chanter d'une manière mécanique. Pas parce que la sœur Rachel vous demande de chanter, mais parce qu'ils ont expérimenté la puissance de Jésus. Jésus, tu es puissant. C'est quoi les montagnes pour toi? Qu'est-ce qu'il a déplacé pour toi? Qu'est-ce qu'il a déplacé pour toi? Tu ne peux pas rester indifférent. Tu ne peux pas rester indifférent. Tu ne peux que chanter. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Jésus, tu es puissant. J'ai jamais été malade. J'ai jamais subi le cancer comme sœur Hyacinthe. Mais ce que Jésus a fait pour moi, il m'a délivré de la drogue, de la prostitution. Je peux dire, il a déplacé les montagnes pour moi. Les vainqueurs de la tombe. Je peux dire, Jésus est les vainqueurs de la tombe. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour toi. Qu'est-ce que tu étais autrefois? La sœur Hyacinthe peut témoigner, oui, j'ai eu le cancer. Jésus a déplacé les vainqueurs de la tombe. A vaincu pour moi. Qu'est-ce que Jésus a vaincu pour toi? Alors ce matin, tu as tout ce qu'il faut pour l'adorer. Tu as plusieurs témoignages. Tu peux te dire, oui, parce que je suis jeune, je n'ai que 15 ans, je n'ai encore rien vu. Mais beaucoup qui sont nés au même moment que toi n'existent plus. Mais aujourd'hui, tu es vivant. Tu peux sentir le battement de ton cœur, n'est-ce pas? Alléluia. Tu peux chanter ces chants, les vainqueurs de la tombe. Parce que tu vis, même si tu as 15 ans, même si tu as 16 ans, même si tu as 20 ans, il est le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. C'est ainsi que tu ne pourras pas chanter d'une manière mécanique. Mais tu pourras chanter parce que tu sais. Pas parce que la sœur Rachel te demande de chanter, ou Déborah, ou qui que ce soit, peu importe. Mais parce que toi-même tu as expérimenté sa puissance. Jésus, tu es puissant. La femme samaritaine, si elle était là ce matin, elle allait chanter les vainqueurs de la tombe. Bartimée pouvait chanter aussi comme nous, les vainqueurs de la tombe. Il déplace les montagnes. Il est celui qui change des situations. Pas seulement de l'argent, mais il change de situation. Jésus, tu es puissant.
l'acclamer très fort. Alléluia. Jésus est puissant, parole persévérante. Ne vois pas avec tes yeux. Que Dieu t'ouvre tes yeux spirituels pour que tu voies sa puissance. Moi, quand je chante ce chant, je dis Jésus, tu es puissant. Moi qui t'ai déclaré stérile, méprisé par plusieurs. Aujourd'hui, je dis Jésus, tu es puissant. Parce que Dieu a fait de moi maman de 4 enfants. N'est-ce pas qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça? Les vainqueurs de la tombe. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Tu peux te tenir debout, acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Les vainqueurs de la tombe, ils déplacent les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous allons élever nos mains dans le ciel. Vas-y mon fils, Jodar, vas-y, joue au piano. Nous allons nous laisser conduire par sa puissance. Alléluia. Les vainqueurs de la tombe. Est-ce que tu peux élever tes mains et dire Seigneur, merci? Les vainqueurs de la tombe. Jésus, merci. Jésus, merci. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Je vais vous entendre prier, lui dire tout simplement merci. C'est faible mot. C'est faible mot. Tu dis merci. Le vainqueur de la tombe. Jésus, le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Nous pouvons le témoigner ce matin, Jésus. Tu es le vainqueur de la tombe. Tu es celui qui change mon histoire. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. 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 Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Dis-le encore ce matin. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Chante avec moi. Oh, oh, oh. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Tu es saint. Tu es saint. Tu es digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau. Tu es saint, alléluia. Tu es saint. Tu es tout puissant. Digne l'agneau, digne l'agneau. You are
Acclame Jésus ce matin. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Acclame-le, pousse le cri de joie. Acclame-le encore, 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 encore. Alléluia. Je suis mes larmes. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin, c'est secoue la poussière. Ça ira demain. Ça ira demain. Je n'ai plus à me soucier. Regarde ton voisin, dis-lui. Ça ira demain. Dis à ton voisin, ça ira demain. Yeah.
réussirai encore. Je réussirai. Je ne baisse pas les bras. Une dernière fois. Je suis mes larmes. Oui, secoue la poussière, secoue la poussière. Ça ira demain. Demain. J'aime bien l'image de Anne. J'aime bien l'image de Anne. Persécutée par sa rivale. D'une manière sournoise. Cette femme, Anne, au fait, les circonstances nous permettent de rentrer dans la présence de Dieu, au fait. Plus c'est dur, on n'a pas le choix. On est obligé de pousser. Amen. C'est comme une femme. Quand c'est dur, c'est là que le médecin vous demande, madame, poussez. C'est là que l'enfant sort. Pour les hommes, on ne peut pas comprendre. Comprenez dans l'esprit. Alléluia. Tellement persécutée par Pénina, elle est rentrée dans la présence de Dieu. Quand elle a reçu la révélation, de l'année prochaine à la même heure, tu auras un fils. Je vois bien mon fils, vas-y. Je vois bien Pénina. Vas-y, chantez. Non, Anne. Je suis mes larmes. Alléluia. Je secoue la poussière. Je relève ma tête. Ça ira demain. Alléluia. Et je vois bien Pénina dire, mais elle a quoi? D'habitude, je la persécute, elle passe son temps à pleurer. Elle a quoi même? Certainement, elle a posé la question à son mari, Kanina. Elkana. Elle a quoi ta stérile? Elle continue à chanter. Je suis mes larmes. Je secoue la poussière. Je relève ma tête. Ça ira demain. Parce qu'elle a reçu la révélation. L'année prochaine, à la même heure, tu auras un fils. Je me souviens encore, tellement persécuté parce que je n'arrivais pas à concevoir. La souffrance m'a poussé à composer ces chants. Agré, ô éternel, soutiens-moi, ô éternel. Et aujourd'hui, les hommes et les femmes sont bénis par ces chants. Amen. Alléluia. Ton rédempteur, dis à ton voisin, ton rédempteur est vivant. Il ne mourra jamais. Si un jour on vous annonce que Dieu est mort, dis-toi que c'est fini pour toi. Comme Dieu ne mourra jamais, dis à ton voisin, tout est possible. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Élève la voix et dis, ce n'est pas encore fini pour moi. Élève la voix et crie. Proclame pour ton sujet, proclame pour ta vie, proclame pour tes défis, proclame pour tes projets, que ce n'est pas encore fini pour moi. Oh, mon Rédempteur est vivant, le Seigneur Jésus est vivant, le Roi de gloire est vivant, le Tout-Puissant est vivant. Alléluia, Seigneur, je le crois de tout cœur. C'est toi qui commences ma vie avec une majuscule et c'est toi qui l'achèves par un point. Tu es le Dieu fort, le Dieu grand, le Dieu redoutable, le Dieu incomparable. Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être exalté. Au nom de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous reconnaissons ta grandeur, ta puissance, ta seigneurie, ta suprématie. Seigneur, nous croyons et que en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu restes et tu es éternel. Tu es avant le commencement et tu es après la fin. Seigneur, c'est pourquoi même quand nous pouvons penser que c'est fini, nous croyons, Seigneur, que tu es vivant et que tu achèves ce que tu commences. Nous te disons merci ce matin, Seigneur, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Oui, nous pouvons être émerveillés dans ta présence, car rien ne t'est impossible, oh Dieu.
Nous voulons être émerveillés par ce que tu fais. Émerveillés, Seigneur, dans ta bonté. Émerveillés dans ta fidélité. Émerveillés dans ta patience envers nous. Émerveillés dans ta bonté envers nous. Émerveillés par ta compassion dans nos vies, Seigneur. Émerveillés par tes œuvres grandioses qu'aucun homme ne peut accomplir dans nos vies. Seigneur, donne-nous d'être encore émerveillés parce que tu fais tout à merveille. Seigneur, rien ne t'est impossible, ô grand Dieu. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Personne n'est comparable à toi. Nous élevons ton nom très haut. Nous proclamons ta grandeur. Nous proclamons ta seigneurie. Dans nos vies, tu es Seigneur. Dans nos projets, tu es Seigneur. Devant nos défis, tu es Seigneur. Dans nos oppressions, tu es Seigneur. Tu ne changes pas. Tu as été crucifié, tu demeures Seigneur. Même dans le tombeau, tu es Seigneur. Tu es ressuscité. Et la création proclame ta grandeur, proclame ta seigneurie, proclame ta magnificence, proclame ta splendeur. Oh oui, Seigneur, donne-nous d'être encore émerveillés par ce que tu fais, Seigneur. Donne-nous d'être encore émerveillés dans ce que tu fais, oh grand Dieu. Prenons ce chant, réalisons encore comment notre Dieu est grand, émerveillé dans ta présence. Rien n'est impossible. Et quand tu chantes ce chant, tu réalises réellement que rien n'était impossible. Tu réalises que rien ne t'est impossible. Tu réalises que tout ce par quoi tu passes, oh oui, ça passera. Mais toi, tu restes. Parce que la parole de Dieu est en toi. Et tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Émerveillé, sois émerveillé. Si tu n'es pas encore émerveillé par ce que le Seigneur fait, dis-lui, Seigneur, laisse que par ce cantique, Seigneur, que tu m'amènes à être émerveillé. Oh oui, donne-moi, ouvre mes yeux, que je voie ta splendeur, que je voie ta grandeur, ta puissance, ta magnificence, que je sois émerveillé encore par ta bonté, par ton amour, par ta puissance, par ton autorité. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Oh Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Émerveillé en ta présence. Rien n'était impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Nous allons reprendre ce chant, alléluia. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Merci, merci Jésus. Merci roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Oh, laisse que toute la gloire te revienne.
Parce que tu nous ouvres les yeux pour être émerveillés devant tout ce que tu vas encore faire dans nos vies, Seigneur. Oh, merci mon Dieu. Merci infiniment pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour nos frères et sœurs que tu préserves et gardes, Seigneur, alors qu'ils sont en vacances, Seigneur. Merci pour ta main puissante. Merci, oh Dieu, pour ces vacances qui tendent vers la fin. Parce que, Père, lorsque les vacances tendent vers la fin, il y a une nouvelle année, il y a une rentrée, Seigneur Dieu. Et nous voulons faire une entrée, Seigneur Dieu de gloire, extraordinaire avec toi. Une rentrée glorieuse. Oh, donne-nous d'être émerveillés encore davantage, afin que nous puissions avoir des sujets de louange, des sujets de t'adorer, des sujets de nous consacrer, de nous attacher à toi. Donne-nous d'être encore émerveillés, oh Dieu, oh Éternel. Donne-nous d'être émerveillés. Seigneur, tu n'es pas un morceau de bois façonné par la main des hommes. Tu n'es pas un morceau de pierre façonné par la main des hommes. Tu as dit, Seigneur, ce sont des idoles, ils n'ont pas des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre. Mais toi, tu es le véritable Dieu. Le psalmiste dira, celui qui a créé les yeux, ne voit-il pas? Celui qui a créé les oreilles, n'entend-il pas? Celui qui a créé la bouche, ne parlera-t-il pas? Oh Éternel, tu es grand, tu es redoutable. Seigneur, nos mots sont faibles, oh Dieu, pour exprimer ta grandeur. Oh Seigneur, nous voulons encore cet après-midi réaliser combien tu es grand, réaliser comment tu es Dieu, réaliser, Seigneur, comment tu es incomparable, réaliser encore la grâce, le privilège de te servir, de dépendre de toi. Oh Seigneur, c'est pourquoi dans ta grandeur, dans ta magnificence, révèle-toi, oh grand Dieu. Ouvre les yeux de nos cœurs, illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous te voyons tel que tu es, et que nous puissions te contempler, que nous puissions t'adorer, que nous puissions parler de toi avec précision, avec exactitude. Nous ne voulons pas répéter des paroles parce qu'on a entendu des hommes parler ou des femmes parler de la sorte, mais nous voulons parler parce que nous avons vécu, nous avons vu, nous avons ressenti, nous avons touché, palpé. C'est ce que Jean a dit, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché concernant la vie. C'est ce que nous vous annonçons. Oh Seigneur, nous voulons être réellement témoins oculaires de tes œuvres grandioses, pour ne pas qu'on raconte des histoires de il était une fois, mais que nous déclarions, Seigneur, avec assurance, il est vivant, il est ressuscité, il est réel, il est Dieu, il est souverain. Je vis sa grandeur, je vis sa puissance, je vis sa puissance. Fais-le dans la vie de ton peuple, Seigneur. Fais-le dans la vie de ton peuple, Seigneur, afin que Dieu, que la religiosité cesse, Seigneur. Que l'on cesse de te louer avec nos lèvres et que nos cœurs soient éloignés de toi, Seigneur. Que l'on cesse la religiosité, les traditions, les coutumes. Donne-nous de vivre la vie. Donne-nous d'exprimer cette vie. Donne-nous de refléter, Seigneur, ce que nous vivons et expérimentons avec toi. Merci, Saint-Esprit, de le rendre possible. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sa divine présence. Oh Seigneur. Bonjour peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas été vaincus par les vacances, que le Seigneur vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni aussi pour ceux qui sont partis en vacances. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors nous allons pouvoir écouter la parole du Seigneur cet après-midi, du moins ce midi, parce que c'est déjà midi. Donc c'est l'heure du repas normalement. Et l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Alors c'est très bien, vous avez le bon réflexe de sortir vos assiettes et vos fourchettes, vos couverts, parce qu'on aura du beefsteak certainement au menu, sans ketchup, je ne sais pas quelle sauce il y aura, mais certainement nous avons un bon menu que le Seigneur a préparé pour nous. Amen. Et nous allons donc, pour ce faire, inviter la servante de Dieu. Elle n'est pas du tout étrangère, elle est dans la maison, donc il n'y a pas de protocole. Nous allons simplement appeler la servante de Dieu, Pasteur Christy, qui va pouvoir apporter la parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons donner l'offrande d'acclamation au roi des rois? Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia.
On va simplement dire au Seigneur, parle-moi Seigneur, je veux t'écouter ce matin, parce que c'est sa parole qui nous donne la vie. Nous avons besoin de t'entendre Seigneur, afin d'entrer dans une nouvelle dimension avec toi. Une nouvelle dimension où tu es plus réel, une nouvelle dimension où tu es plus palpable, une nouvelle dimension Seigneur où nous vivons ta gloire, une nouvelle dimension où nous témoignons tes merveilles, oh Dieu. Seigneur, merci pour ce matin. Merci Seigneur de nous combler encore par ta grâce. Merci Seigneur de nous éclairer au moyen de ta parole. Merci pour ton esprit qui est au milieu de nous et qui nous fait déjà du bien. Seigneur, merci pour ta présence. Alléluia. Gloire à toi et glorifie-toi encore dans ce moment. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Ce matin, coule elle coule en nous ce matin. Oh, coule comme un torrent. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Amen. Tu peux l'acclamer encore. Merci Jésus. Salue quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, tu as bien fait d'être là ce matin. Tu es au bon endroit, au bon moment. Merci pour ta présence. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Et j'aimerais lui dire merci encore pour la grâce qu'il nous donne ce matin d'être ensemble. Vous savez, la Bible dit, c'est lui qui nous donne à tous la vie, l'être et le mouvement. C'est donc une grâce que d'avoir la vie. C'est une grâce d'avoir l'être. L'être, c'est toute ta personne entière. Et David pouvait dire, je rends grâce à Dieu. Je loue le Seigneur d'avoir fait de moi un être aussi merveilleux. Lorsque nous voyons l'être humain dans son essence même, nous pouvons constater comment Dieu est merveilleux. Comment Dieu est grand. Alléluia. Il nous donne l'être, il nous donne le mouvement. Si tu peux bouger ce matin, ça veut dire que la vie de Dieu est en toi. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. Ils n'ont pas pu bouger, ils n'ont pas pu se lever. Mais Dieu nous a fait la grâce. C'est pourquoi nous avons toutes les raisons de le louer et de le glorifier. Amen. Je dis merci à l'homme de Dieu, l'apôtre William, pour la confiance renouvelée encore envers nous ce matin, afin que nous apportions la parole de Dieu. Vous savez, quand on vous fait confiance, c'est une marque de considération. Alors je bénis le Seigneur pour son serviteur. Merci apôtre. Et merci à l'Église pour chacun de nous d'être là et de nous prêter votre attention. Amen. Je crois que ce matin, au travers de cette parole, Dieu va éveiller quelqu'un, Dieu va parler au cœur de quelqu'un. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais parler d'un thème simple, le Dieu du souvenir. Et Dieu me mettait à cœur lorsque l'apôtre m'a dit, bon, tu vas intervenir demain. J'ai dit, qu'est-ce que je peux transmettre à ton peuple? Et le Seigneur a mis cette parole dans mon cœur et j'aimerais simplement la partager avec vous ce matin. Alléluia. Le Dieu du souvenir. Ce matin, j'aimerais nous faire comprendre que Dieu est le Dieu du souvenir. Quand on dit que Dieu est le Dieu du souvenir, ça veut dire que Dieu garde des choses. Donc, dans notre vie, il y a des choses que nous devons accomplir. Mais il y a de bons souvenirs et il y a des mauvais souvenirs. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, nous allons le lire, Apocalypse chapitre 20 et le verset 12.
Si nous pouvons avoir un bon lecteur pour nous aider à la lecture. Apocalypse chapitre 20, le verset 12. Apocalypse. Je lis au nom de Jésus. Oui, amen. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Je poursuis. Oui. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient. C'est pourquoi les petits qui viennent à l'église, vous avez l'impression que vous venez pour accompagner les grands, les parents, mais Dieu vous voit aussi. Amen. Les jeunes, Dieu nous voit. Il voit les grands, il voit les petits. Amen. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. C'est quoi en fait ces livres? Des livres furent ouverts. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de livres. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Le livre de vie, en fait, c'est quoi? C'est le livre où Dieu coche, n'est-ce pas, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi la Bible dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière, dans le royaume de son Fils. Et Jésus pouvait dire, lui, il est quoi? Je suis la résurrection et la vie. Pourquoi? Parce que la mort est entrée dans le monde à cause du péché. Je ne parle pas des péchés, je parle du péché. Il y a une différence entre le péché et les péchés. Mais c'est le péché qui engendre les péchés. Le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. Lorsque l'homme a désobéi à la loi de Dieu, à la parole de Dieu dans le jardin d'Éden, la Bible dit ils ont péché. Alléluia. Quand on dit ils ont péché, ça veut dire qu'ils ont été séparés de Dieu. Et lorsqu'ils ont été séparés de Dieu, la mort est entrée. Parce que Dieu dit, le jour où tu mangeras de cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu feras quoi? Tu mourras. Donc la mort est entrée par la désobéissance à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu pour repositionner l'homme dans le plan de Dieu, qui est le plan de vie. Parce que la volonté de Dieu, c'est que l'homme puisse vivre éternellement. Alléluia. Or, pourquoi il a fermé la porte à l'homme de l'arbre de la vie? Et la vie ici, c'est Jésus. Parce que si l'homme devait manger de l'arbre de la vie, il devait faire quoi? Mourir éternellement. Or, Dieu voulait que l'homme vive éternellement. C'est pourquoi dans le plan de rédemption de Dieu, il avait déjà prévu que la vie éternelle vienne par Jésus. Amen. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre de 1 Jean, il dit, nous savons que nous sommes dans le véritable, en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc pour que l'homme puisse reprendre la vie éternelle, il fallait donc que Jésus-Christ vienne. Et gloire soit rendue à Dieu, Jésus est venu. Maintenant, pour que tu puisses entrer dans ce plan de rédemption de vie éternelle, il faut que tu acceptes Jésus dans ta vie. Amen. Comme ton Seigneur et ton Sauveur. Quand on dit accepter Jésus, c'est quoi? Accepter sa parole. Parce que c'est par la parole que l'homme a péché et c'est par la parole que l'homme est régénéré. Quelqu'un a dit très fort Amen? Amen. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu pouvait dire par l'oreille, le péché est entré. Mais par l'oreille, le salut aussi est entré. Amen.
Alléluia. Quand l'homme a péché, la Bible dit que le serpent est venu parler à Ève. Bien que d'autres personnes disent que c'est des rapports. Ce n'est pas des rapports sexuels. C'est la parole. Elle a entendu la parole. Et quand elle a cru en cette parole, n'est-ce pas, le péché est entré. Elle a enfanté le péché. Mais par l'oreille aussi d'une femme. Alléluia. Un ange est venu maintenant parler. La Bible dit quoi? Il a annoncé, comme disait notre papa Talina, la salutation. La salutation est entrée dans l'oreille de Marie. C'est seulement cette parole qui est entrée dans l'oreille. Et lorsqu'elle a dit, je crois en cette parole. Alléluia. C'est pourquoi lorsque quelqu'un croit à la parole, le miracle entre dans ta vie. Ton problème à toi, c'est que tu ne crois pas à la parole de Dieu. Mais tu crois ce que les hommes disent. C'est pourquoi j'aime ce verset qui dit, j'entendrai, j'écouterai ce que dit Dieu. Je n'écouterai pas ce que disent les hommes. Je n'écouterai pas ce que disent les circonstances autour de moi. Mais j'écouterai ce que dit Dieu. Et la Bible dit, car il parle de paix à son peuple. Alléluia. Si tu écoutes ce que Dieu dit, c'est pourquoi quelqu'un pouvait dire, non, tout ce que vous dites, c'est pas toujours vrai. Parce qu'on voit la vie des chrétiens, ça ne marche pas. Non, c'est pas parce que la vie des chrétiens ne marche pas. Est-ce que ce chrétien qui se dit chrétien a cru? Est-ce qu'il a cru réellement? Est-ce qu'il a cru en la parole de Dieu? Parce que lorsque tu crois la parole de Dieu, elle a des effets. La Bible dit la parole de Dieu ne sort pas sans avoir accompli ses effets. Et c'est cette parole que Marie a reçue. Et elle a accompli le but pour lequel elle était sortie. La Bible dit tu seras enceinte. Et Ésaïe pouvait prophétiser, il a dit la Vierge sera enceinte. Amen. On avait déjà vu une stérile enfantée, mais une vierge qui enfante. Mais pourquoi? Le miracle s'est produit parce que Marie avait cru en la parole. Donc Ève a péché en écoutant la parole. Et cette parole a enfanté le péché. Mais Marie a écouté la parole du salut. Et elle a enfanté le salut. Elle a enfanté la vie. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as la vie de Dieu en toi. Du moment où Christ est en toi, la vie de Dieu est en toi. Et si la vie de Dieu est en toi, tu as la paix, tu as la joie, tu as le bonheur, tu as l'espérance, tu as la guérison, tu as la bénédiction, tu as la prospérité, tu as tout. C'est pourquoi la Bible dit nous avons tout pleinement en lui. Le problème, c'est d'être en lui. Le problème, c'est de l'avoir en toi. Et tu as tout pleinement. Mais quand tu écoutes cette parole-là, est-ce que tu crois? Tout là, ça veut dire que c'est tout. Je ne sais pas ce que tu cherches ce matin. Mais Dieu te dit, nous avons tout. Amen. Et il dit encore pleinement. Amen. Ça veut dire que c'est un tout accompli. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Christ a tout accompli pour toi à la croix. Amen. Alléluia. Tu n'as plus à avoir peur. Tu n'as plus à craindre. Ton problème, c'est que tu dois croire. Amen. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, tu dois croire. Dis à quelqu'un à côté de toi, il te faut croire en la parole. Dis-lui, crois en la parole, crois en la parole, crois en la parole. Alléluia. Est-ce que Christ voit ce que Dieu attend de nous, bien-aimés? C'est notre foi. C'est pourquoi il a dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le monde est plein, n'est-ce pas, d'obstacles. Le monde est plein d'adversités. Le monde est plein de problèmes. Mais pour surmonter face à ce monde, tu dois avoir la foi. Amen. Alléluia. Et c'est par la foi que tu marches sur les eaux. Amen. Parce que ce jour-là, c'était impossible. Pierre, il regardait. Il a dit non. Mais Jésus dit, viens. Et il fallait qu'il croie en cette parole. Il dit, comme c'est le maître qui m'appelle. Et quelque part, il avait dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Donc ce soir-là, il veut dire, sur ta parole, je marcherai sur les eaux. Amen. Et l'Apocalypse révèle que les eaux, c'est le monde. Les eaux, c'est le système de ce monde. Un système compliqué. Mais nous sommes de ce monde. Nous sommes dans ce monde, ne sommes pas de ce monde. Amen. Et Christ a dit, j'ai vaincu le monde. Donc la victoire que tu auras, c'est par ta foi. Amen. Mais la foi en quoi? La foi en la parole de Dieu. Et si tu crois, ce matin, je te dis, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors dis à quelqu'un à côté de toi, crois en la parole de Dieu. Crois en la parole. Nous devons croire en cette parole. Nous devons croire. C'est pourquoi il a dit, lorsque je viendrai, est-ce que je trouverai la foi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a plein de doctrines, il y a beaucoup de choses. Mais nous devons avoir foi en la parole de Dieu.
Et la parole de Dieu, c'est Christ. Parce que c'est lui qui est la vérité et c'est lui qui est la vie. Quelqu'un a dit très fort Amen. Amen. Alors Apocalypse nous dit ici là qu'il a vu que des livres furent ouverts. Donc le livre de vie, c'est quand tu acceptes Jésus, tu es coché. C'est comme dans un hôpital, lorsqu'un enfant naît, on fait quoi? Un acte de naissance est signé et livré. Ça veut dire qu'on sait que tu existes dans ce monde. Donc quand tu nais de Dieu, on sait que tu existes maintenant dans le royaume. Et comme tu es dans le royaume maintenant, ça ne suffit pas. Il y a maintenant le livre des souvenirs. Et c'est pourquoi il dit, et des livres furent ouverts. Donc à ce moment-là, tout est coché, ta vie, de l'alpha, comme on a chanté ce matin, jusqu'à l'oméga. Donc tout ce que tu poses, Dieu voit. C'est pourquoi parfois on se dit, je me cache des hommes. Mais tu ne peux pas te cacher de Dieu. Alléluia. Nous pouvons nous cacher des hommes, mais nous ne pouvons pas nous cacher de Dieu. Parce que Dieu voit tout. La Bible dit, il sonde les profondeurs des cœurs. Même ce que toi-même tu ignores de toi, Dieu sonde, il voit et il connaît. Il dit, il voit la fourmi noire, dans la nuit noire, sous la pierre noire. Et chez moi, je disais souvent à pointe noire. Tu as pointe noire au fond, au bas, dans la mer noire là-bas. Mais Dieu dit, il te voit. C'est pourquoi sois visible devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Ne te cache pas, sois réel. C'est-à-dire, sois toi. C'est tout. Je dis en public, en privé et en secret. Sois toi. Et comme il y a eu un scandale, Dieu nous en préserve dernièrement, une servante de Dieu qui tchatchait sur les réseaux sociaux et tout ça. Or, le compte a été piraté. Et le compte piraté en a pris tous les messages livrés en public. Bien aimé, c'est-à-dire si tu vois comment les discussions, ce qui se dit, tu te demandes, c'est une servante de Dieu. Elle est pasteur, s'il vous plaît. Prêchons la parole de Dieu. Mais en coulisses, ça c'est le secret. Les gens disent c'est sa vie privée, on ne veut pas afficher cela. Oui, mais c'est pour montrer que rien de ce qui est caché ne sera découvert. Tu peux paraître grande servante de Dieu devant les hommes, mais dans le secret. Bien aimé, des paroles obscènes, des critiques, des insultes sur les autres pasteurs, mais un scandale pas possible. Ça m'a fait mal pour dire, il faut faire attention. C'est-à-dire, on ne pouvait pas imaginer que ça pouvait sortir, parce que c'était le secret. Elle parlait dans sa famille, avec ses sœurs, et tout ça. C'était une conversation justement avec une de ses sœurs, c'était pas mal. Mais les échanges qu'elles avaient, et la manière de le dire, j'avais l'impression que c'était des païennes. C'est-à-dire, tu dois être la même personne en public, en privé, ça veut dire en famille, et dans ton secret. Parce qu'un jour, si ça sort, c'est compliqué. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, sois toi, sois toi. Sois réel. Alléluia. Si on te trouve en privé, c'est toi. Si on te trouve en public, c'est toi. Si on te trouve dans le secret, c'est toujours toi. Quelqu'un dit très fort Amen. Des livres furent ouverts. Et ces livres-là, c'est ça, c'est le livre des souvenirs. Maintenant, je disais, est-ce que ce sont des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs? Et c'est à partir de ces livres que Dieu, justement, va nous juger, selon tes œuvres. C'est pourquoi la Bible dit, la foi sans les œuvres est morte. Les gens disent, la foi compte. On n'a pas besoin des œuvres de la foi. Non, la foi a ses œuvres. Si quelqu'un dit qu'il a la foi, nous devons le voir par ses œuvres. Si quelqu'un dit qu'il est chrétien, nous devons le voir par sa vie. Quelqu'un dit Amen? Amen. C'est pourquoi il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. En d'autres termes, ça doit être, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Quand on voit tes œuvres, est-ce qu'on peut témoigner que tu es un enfant de Dieu? Quand on voit tes œuvres, est-ce qu'on peut témoigner que tu es un chrétien? Quand on voit tes œuvres, est-ce qu'on peut témoigner que tu es un serviteur, servant de Dieu réellement? Les œuvres parlent, bien aimés. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est le Dieu des souvenirs. Amen. Et applique-toi à créer de bons souvenirs dans le cœur de Dieu. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Parce que lorsqu'on crée des souvenirs dans le cœur de Dieu, ça parle, ça crie. Ce sont des semences qui finiront toujours par germer. Des semences que nous allons toujours récolter.
Et nous serons jugés selon nos œuvres. Et même si nous sommes croyants, nous serons jugés aussi. Mais à notre niveau, ça sera des jugements de récompense. Il faut que tu sois récompensé. Je prie le Seigneur que toi, tu sois récompensé. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous quelqu'un qui a été récompensé par ses œuvres. À cause de ce qu'il a posé comme acte, Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni. Et il a été une source de bénédiction pour sa famille. Alléluia. Les œuvres parlent. Parce que Dieu est le Dieu des souvenirs. Esther chapitre 2, versets 21 à 23. Esther chapitre 2. Esther, le chapitre 2, c'est l'histoire de Mardochée. Esther, chapitre 2. Si quelqu'un peut m'aider à faire la lecture. Verset 21. 3 personnes, s'il vous plaît. La première personne, Esther 2, 21 à 23. La deuxième personne, Esther 3, verset 1. Et la troisième personne, Esther 6, verset 1 à 12. Esther, chapitre 2, 21 à 23. Amen. À cette époque, alors que Mardochée exerçait dans des fonctions au plus impériales, deux eunuques de l'empereur, Bigtan et Teresh, qui faisaient partie de la grande postée à l'entrée du palais, furent exaspérés par l'empereur Xerxès et cherchèrent à l'assassiner. Mardochée en eut connaissance et eut en avertit l'impératrice Esther, qui mit l'empereur au courant de la part de Mardochée. Après enquête, l'information s'avéra exacte. Les deux coupables furent pendus à une potence et l'affaire fut consignée dans le livre des Annales en présence de l'empereur. Esther 3, verset 1. Esther 3, verset 1, 4. Après ces choses, le roi Cyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, la Ganite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternèrent devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Amen. Amen. Esther, chapitre 6, verset 1 à 12. Amen. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des Annales, les chroniques, on les fut devant le roi. Il apportait quoi? Les livres? On le lut devant. Le livre des Annales. Les Annales. En d'autres termes, le livre des souvenirs. Oui? Les chroniques, on les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh. Oui. Les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur les rois Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Quelle marque de distinction Mardochée a-t-il reçu? Parce qu'il n'avait pas reçu. Oui?
Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait dans le souvenir. Le roi. Oui. Pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Haman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il rentre. Haman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Haman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Haman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Et le roi dit à Haman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit. Et fais ainsi pour Mardochée,